Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Frères et sœurs, bonsoir. Le sujet que nous allons aborder ce soir, c'est notre confiance dans le Seigneur. J'ai intitulé cette méditation « J'ai confiance en Dieu ». Combien il est important de mettre toute notre confiance dans le Seigneur, qui ne fait jamais défaut pour nous aider, pour nous secourir dans tous nos besoins. Pour introduire ce passage, j'aimerais faire vous rapprocher de la lecture des Actes des Apôtres, où nous voyons l'apôtre Paul qui est en partance pour Rome prendre le bateau. Malgré l'avis contraire de l'apôtre, le centenier s'est rangé selon l'avis du pilote du bateau et du patron du bateau. Et ils ont pris la mer. Il est vrai que tout semble bien. Le temps est calme en apparence. Mais est-ce que le temps restera toujours calme? Ils ont pris le bateau pour aller sur Rome, et du temps de l'apôtre Paul, un voyage en mer était beaucoup plus périlleux qu'aujourd'hui. Les bateaux n'avaient pas la solidité de nos bateaux modernes. Aujourd'hui, nos moyens de déplacement sont beaucoup plus sûrs. Mais je voudrais vous dire que personne n'est maître de sa vie. C'est pourquoi que, plus que jamais, il est bon de toujours demander au Seigneur de nous garder dans nos déplacements. Et l'exemple que nous avons, c'est celui de l'apôtre Paul. Il nous est dit que, partant pour Rome, le temps est calme. Et je dirais que le temps est calme en apparence. Mais au verset 14 du verset 17, il dit « Mais bientôt, un vent impétueux se déchaîna. » Et au verset 18, il est dit « Nous étions violemment battus par la tempête. » Frères et sœurs, qui sait ce qui se passe dans les cœurs? Dieu le sait. Dieu sait ce qui se passe dans votre cœur. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de ses enfants, de nos frères et sœurs dans l'Église. Dans bien des cœurs, la tempête souffle, avec une telle force que nous ne pouvons lui tenir tête. Nous ne pouvons lui tenir tête avec notre propre force, avec notre sagesse. Frères et sœurs, vous qui passez par des temps éprouvés ou qui avez passé par des temps éprouvés, pensez-vous que tout espoir soit perdu pour vous? Pensez-vous qu'il n'y ait plus rien à faire? Pensez-vous que vous avez épuisé toutes vos ressources? Dans tous les temps, nous avons tous fait des efforts humains pour nous sortir de situations difficiles. Du temps de l'apôtre Paul, ceux qui étaient sur le vaisseau, il nous est dit, ils ont ceint le vaisseau avec des câbles aux endroits le plus faibles. Dans les orages de notre vie, nous agissons de même. On se ceint de force. Aide-toi, dit-on. Rassemble tout ton courage. Unis toutes tes forces intellectuelles, unis tes forces morales. Ne perds pas courage. Calcule bien le pour et le contre pour ne jamais prendre une décision à la légère. Mais surtout, je voudrais vous dire, dans toute votre détresse, dans toute votre souffrance, dans tous les efforts que vous allez faire, et il faut en faire, surtout, n'oubliez jamais de crier à celui qui est plus puissant que les eaux. Abandonnons-nous à celui qui parle avec autorité au vent et à la mer. Mettons toute notre confiance dans le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et le Seigneur agira. N'est-ce pas là ce que l'Écriture nous rappelle et nous demande? Tant que nous prenons
Nous pensons qu'avec nos forces, notre énergie, notre savoir-faire, avec nos expériences, que nous nous en sortirons par nous-mêmes, le Seigneur ne peut intervenir pour nous. Parce que, tout simplement, nous n'avons pas tout remis entre les mains de celui qui peut nous secourir, qui peut nous accorder sa grâce, son secours, sa bénédiction et nous sauver. Ce fut le cas pour les passagers du bateau. Ils avaient encore de douloureuses expériences à faire. Il y avait beaucoup d'agitation. Ils avaient de grands moyens et ils utilisent tous les grands moyens à leur disposition. Ils les mettent en œuvre pour parvenir à bon port. Seulement, frères et sœurs, dans les tempêtes de notre vie, tous nos efforts ne suffisent pas toujours. Tous nos efforts. Et l'Écriture nous rappelle, et pourtant c'est un apôtre, c'est l'apôtre Paul. Et on pourrait dire, mais c'est quelque chose de formidable. L'apôtre, par sa prédication, a tourné les cœurs vers le Seigneur. Il a chassé des démons. Il a vu des vies transformées, des guérisons s'opérer. Il y avait une action de l'esprit. Il a ouvert des églises. Des cœurs ont été transformés, secourus. Et là, il passe dans la tempête. Et l'apôtre Paul est comme tous les autres. Il est comme chacun d'entre nous. Personne ne passe à côté. Il nous est dit qu'il passe par une nuit douloureuse, difficile, une nuit de désespoir. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, verset 20, voici ce qui est écrit. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Même l'apôtre, même les apôtres sont désespérés. Ils ne pensent plus pouvoir s'en sortir. Ils pensent que c'est la fin pour eux. Mais l'heure de Dieu, c'est celle où les passagers, après avoir tout utilisé, après avoir utilisé tous leurs moyens, perdent tout espoir de se sauver. C'est là l'heure de Dieu. C'est lorsque nous avons perdu toutes nos ressources, quand nous n'avons plus l'espérance de nous sauver, c'est là que Dieu intervient. Mes frères et sœurs, faut-il que nous soyons arrivés dans une extrême pour que le Seigneur puisse nous secourir? La femme à la perte de sang avait à sa façon sanglé son navire en allant de médecin en médecin. Sa santé, malgré tout, allait en empirant, jusqu'au moment où, perdant tout espoir, elle saisit la guérison en Jésus notre Sauveur. Frères et sœurs, la tempête peut gronder en tout lieu. Et je serais très étonné qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit comme ce vaisseau ballotté par l'orage qui gronde dans sa vie. Dans l'épreuve, il y a ceux qui n'écoutent pas les avertissements du Seigneur et qui, malgré eux, n'écoutant pas les avertissements du Seigneur, entraînent dans la tourmente ceux qui sont autour d'eux. Le centenier, le pilote du bateau ont tout perdu. Ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu les marchandises et pire encore, ils ont perdu le bateau. Dans la même épreuve, frères et sœurs, il y a une différence, c'est qu'il y a l'apôtre Paul. Avec l'apôtre Paul, il y a Aristarque de Thessalonique et Luc qui écrit les Actes des Apôtres. Paul avait au moins le privilège d'avoir deux compagnons de voyage qui partageaient sa foi, qui partageaient ses espérances, avec lesquels il pouvait parler à cœur ouvert, prier avec eux, tourner ensemble les regards vers le Seigneur, unir leurs prières, leurs supplications pour s'adresser au Dieu vivant et vrai. C'est vrai, frères et sœurs, qu'il y a de mauvaises compagnies. Mais combien nous bénissons Dieu pour toutes les bonnes compagnies qui réchauffent le cœur. Paul avait deux compagnons près de lui. Et vous? Combien nous bénissons le Seigneur qui, dans les jours sombres de notre vie, a mis à nos côtés des frères et sœurs en la foi, sur lesquels nous pouvons partager nos joies, nous pouvons partager nos peines, nous pouvons partager nos douleurs et qui peuvent porter nos fardeaux et prier pour nous. Combien il est précieux. Frères et sœurs,
Combien il est précieux d'avoir des frères et sœurs qui partagent la même foi que nous, sur lesquels nous pouvons compter. Ce n'est pas un hasard. Dieu les a placés et les a placés sur notre chemin. Ils sont à côté de nous, ils sont autour de nous. Et nous disons, béni soit Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Frères et sœurs, rien n'a changé dans les cœurs. Le vent souffle aussi fortement. La pluie froide cingle encore. Les creux des vagues sont toujours aussi impressionnantes. Dans les cœurs, il y a les mêmes détresses. Il y a les mêmes terreurs. Dans les cœurs, il y a le même désespoir. Il y a toujours les mêmes cris d'angoisse et de détresse qui s'adressent, qui se font entendre dans l'obscurité, dans la nuit de ce monde. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, abandonnez tout à Jésus. Espérez en Dieu. Demandez-lui sa force. Implorez son secours. Dans le psaume 37 au verset 5, le psalmiste dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Frères et sœurs, gardez la foi dans les situations les plus désespérées. Il nous est dit au verset 20 de ce chapitre 27, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Mon assurance est placée en Dieu seul. Et c'est lui qui doit être notre espérance. Nous avons un homme qui est le père de la foi qui s'appelle Abraham. Et nous voyons dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, versets 19 et 20, il dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Ce qui nous fait faiblir, c'est de considérer les circonstances, les événements qui sont autour de nous. Et il nous est dit, il ne considéra point que son corps était usé puisqu'il avait déjà près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et au verset 20, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et l'Écriture nous dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu nous a fait la promesse de nous secourir, de nous bénir, nous a fait la promesse d'honorer la prière de la foi, le témoignage du fidèle serviteur, de la fidèle servante, doit briller dans les ténèbres de ce monde. Et frères et sœurs, nous sommes les serviteurs et les servantes du Seigneur. Et nous devons briller dans ce monde, dans les ténèbres de ce monde. C'est du sein de la tempête que retentit la voix rassurante de l'enfant de Dieu. Dans la situation la plus désespérée, les situations les plus dures, situations où la tempête est si forte, quand les âmes sont dans le désespoir angoissé, n'a-t-on pas cette parole qui vient et de l'enfant de Dieu qui dit « mais ne crains pas ». L'apôtre dit « on n'avait pas mangé depuis longtemps ». Et l'attitude du croyant est quelque chose de formidable, à l'exemple de l'apôtre. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « rendre un vrai témoignage, c'est cela. Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Frères et sœurs, rendre témoignage, c'est de dire la vérité. De dire tu as fait une erreur. Voilà l'erreur que tu as faite. Mais on ne s'arrête pas sur l'erreur. On ne fait pas de reproches. Maintenant, on dit voilà l'erreur que tu as faite. Mais il y a une grâce particulière. C'est que Dieu peut changer les événements. Communiquer la foi. Voilà ce que fait le vrai serviteur de Dieu, la vraie servante. Le témoin fidèle conduit les 276 naufragés à tourner leur regard vers le Seigneur. Confions-nous dans le Seigneur. Dans les difficultés, confions-nous dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en danger, confions-nous dans le Seigneur. Nous devons porter nos regards au-delà des éléments que nous voyons directement. Regardons vers le Seigneur, qui tient toutes choses dans sa main puissante. Recherchons le secours du Seigneur. Espérons contre toute espérance, comme Abraham a cru contre toute espérance, sans faiblir dans la foi.
Le Seigneur est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien sûr qu'il y a des jours périlleux, bien sûr qu'il y a des temps de larmes, de souffrance, bien sûr qu'il y a des temps de désespoir. L'apôtre dira, et c'est écrit dans les Actes des Apôtres, nous avions perdu enfin toute espérance de nous sauver. Mais Dieu est là. Frères et sœurs, vous qui avez cette foi, vous êtes la lumière du monde. Et le Seigneur nous dit, une vigne située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Frères et sœurs, c'est dans les moments les plus sombres que la lumière brille le plus. C'est là que le chrétien brille, c'est dans la tempête. C'est dans la tempête que le chrétien peut exhorter à prendre au courage les cœurs les plus défaillants. C'est dans les tempêtes les plus fortes que l'âme désespérée doit entendre de nous, doit entendre de la lumière que nous sommes, doit entendre de chacun de nous, prenez courage, ne crains point, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans les ténèbres de cette nuit. C'est ce que dit l'apôtre Paul au sein de la tempête. C'est ce que dit l'apôtre lorsqu'il dit, mais nous avions enfin perdu toute espérance de sauver notre vie, mais s'il prend courage, il fixe ses regards vers le Seigneur et aux âmes désespérées, il dit, mais prenez courage, ne crains pas, j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante, efficace. Frères et sœurs, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, soyons des témoins à la gloire de Dieu. Parce que s'il y a la tempête, s'il y a la nuit ne reste pas toujours, elle disparaîtra. La tempête se calmera, et c'est Dieu qui la calmera. Les épais nuages qui sont au-dessus de nos têtes, c'est le Seigneur qui les fera disparaître. Il y a un jour nouveau qui paraît. Dans Ésaïe 60, au verset 2, il est dit, « Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, frères et sœurs, sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » N'est-il pas écrit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Seigneur est là, tout près de nous. Et l'Écriture nous rappelle que il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Même si Jésus semble dormir à la poupe de notre barque, c'est lui qui calme la tempête et qui nous tirera hors de toutes nos angoisses. Frères et sœurs, c'est la fin de la tempête. C'est la fin de l'angoisse. C'est la sécurité parfaite. C'est l'heure de la grâce de Dieu, où l'on saisit la croix qui est plantée sur le rocher des siècles. Quelle assurance pour celui qui se place sous la protection de la puissance de Dieu. Croire, tout simplement. Pouvoir dire ce soir, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois en tes promesses. Malgré toutes les raisons d'incrédulité que je pourrais avoir, malgré tous les doutes qui pourraient se dresser sur ma route. C'est ce qui me donne la force et la joie dans mes épreuves. C'est je crois en tes promesses. J'ai confiance en Dieu. Dans mes tempêtes, je crois dans la promesse du Seigneur. Malgré les innombrables mystères qui enveloppent la promesse de mon Dieu, n'est-ce pas là le secret de ma paix qui surpasse toute intelligence? C'est que j'ai confiance dans mon Dieu. Frères et sœurs, dans le psaume 46, verset 2, il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il vous bénisse. Et si vous passez par la tempête, tournez vos regards vers le Seigneur. Mettez votre confiance dans le Seigneur. L'apôtre, avec Aristarque et Luc, avait perdu enfin toute espérance.
de se sauver. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. C'est lui qui a calmé la tempête. C'est lui qui les a amenés au bon port. C'est lui qui a permis qu'ils puissent continuer leur route et qui les a sauvés, eux et ceux qui étaient avec eux. Frères et sœurs, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mettez votre foi, votre confiance dans le Seigneur. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous encourage et qu'il vous bénisse. Amen. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant au cœur, mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, et d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus le maître de ma vie, les plans des hommes ou du malade ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ.